Bonjour tout le monde, moi espère que nous en forme. Jodi a, moi viens partager ensemble avec nous 10 points qui différencient catholiques et protestants. Comme nous connaissons déjà, des religions ça yo gen point commun certes, mais tout yo séparé par des divers points. Red branché, m'a tourner dans un petit moment. Ça va chauffer. Yon l'autre fois encore, moins saluer nous. Comme nous connaissons déjà, sujet pour aujourd'hui, c'est 10 points qui séparent catholiques et protestants. Catholiques et protestants, c'est deux religions qui ont un point commun certes. C'est deux religions monothéistes, mais tout qui séparées par divers points. Alors moi-même dans la vidéo ça, moi choisi 10 pour me poser pour nous. Ou même qu'à regarder vidéo ça, c'est que vous connaissez un point qui sépare catholiques de protestants, qui me pas citer, eh bien partagez avec nous en commentaire. Vraiment ça a fait plaisir. L'effort est difficile pour un monde venir parler de protestants sans qu'il pas parler de catholiques. Puisque protestants existaient, c'est à partir d'une rupture interne de l'église catholique. Maintenant, c'est parti. Autorité suprême. Pour protestants, autorité suprême c'est Jésus-Christ. Tandis que dans catholique, autorité suprême c'est pape là. C'est pape là qui a plein pouvoir et c'est un pouvoir qui est immédiat et universel. D'après Matthieu 16-18, Jésus déclarait: sur cette pierre, je bâtirai mon église. Catholique chita sous verset ça pour dire l'église là c'est sous pierre li bâti. Donc, ils considèrent Pierre comme premier pape. Ça veut dire l'église là c'est sous pape qu'il bâti. Pour protestant lui-même, il considère Pierre comme un simple juif, un apôtre, mais à partir de ça, autorité Pierre fini. Pierre va gagner aucun pouvoir encore. Pour protestants, c'est Jésus qui Pierre vivante là. Deuxième point, l'accès au salut. Salut, c'est un mot qui tire du latin salus, qui veut dire bon état de santé. Mais bibliquement, salut veut dire libération, délivrance. Pour protestants, il est capable de joindre délivrance seulement par la foi. Sola fide. Tandis que pour catholiques, il est capable de joindre délivrance par la foi et les œuvres. Troisième point, adoration. Pour protestants, il projette adoration vers Dieu seul, qui veut dire latrie. Tandis que pour catholique, il offre adoration vers latrie et Dieu. Latrie qui veut dire Dieu seul et Dieu, là nous voulons parler de Ange, Saint, Vierge Marie, etc. Quatrième point, sacerdoce. L'aime parler de sacerdoce, moi je veux parler de ministère bon Dieu. Pour protestants, dans le ministère, tout le monde a le même niveau. Tout le monde a le même droit. Et c'est un pouvoir qui est universel. Pasteur là, comme un conseiller seulement. Il a pour bail conseil. Tandis que dans le catholique, c'est seul prêtre là qui est médiateur, c'est celui qui a pardonné péché, c'est celui-même qui est capable de faire sacrifice, faire messe. Dans le catholique, il considère papa là comme un homme infaillible. Alors pour protestant lui-même, il reconnaît que tout le monde est coupable devant bon Dieu, pas de monde qui est infaillible sur la terre. Cinquième point, célibat. Pour protestants,
célibat religieux li volontaire, ça yo autorisé. Ça veut dire si moun nan vle, li capable rete célibat, mais yo pas imposer, yo pas exiger moun rete célibat. Tandis que dans catholique, c'est une obligation pour prêtre là pour le rete célibat. Prêtre là pas gen droit marié. Et c'est pape Grégoire VII vers 11e siècle qui était interdit pour être marié. À l'époque, un pile prêtre était obligé quitter famille, abandonner madame, abandonner petite. 6e point. La Vierge Marie. Pour protestants, ils considèrent Marie comme une femme exemplaire. Ils croient dans la conception virginale de Marie. Donc, ils honorent pour ça, mais ils n'ont pas adoré. Tandis que dans le catholique, ils considèrent Marie comme une reine du ciel, comme une médiatrice, et ils croient dans l'absorption de Marie. Ça veut dire, ils croient que Marie est montée dans le ciel. 7e point, communion des fidèles. Pour les protestants, dans la communion, ils prennent la scène. Et dans la scène, ils utilisent pain et vin. Mais c'est une façon pour rappeler la mort de Jésus-Christ, sacrifice Jésus a fait tout ça. Qui donc c'est en mémoire de Jésus-Christ que ils communient. Tandis que pour les catholiques, l'hostie qu'elle prend, les considère comme corps Jésus-Christ même. C'est Jésus qui descend dans l'immédiat dans le pain qu'il a consommé. 8e point. Source de la foi. Pour les protestants, source de la foi, c'est Bible. Tandis que pour les catholiques, non seulement il y a une Bible comme source de la foi, il y a tout tradition, il y a tout texte papier. Et tradition li met en priorité par rapport à la Bible. 9e point. Bible. Bible protestant utilisé li gen 66 livres. C'est 39 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau Testament. Tandis que la Bible catholique li gen 73 livres. C'est 46 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau Testament. 10e point. Sacrement reconnu. Protestants reconnaissent 2 sacrements. C'est le baptême et la scène. Tandis que catholiques les reconnaissent 7 sacrements. Que m'a cité pour. C'est le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, la confession, la pénitence, le mariage et l'extrême onction. En toute chose, il faut considérer la fin. Déjà, ma remercie chaque monde qui t'a regardé la vidéo ça et d'une façon spéciale tout le monde qui est déjà abonné à la chaîne là. Alors, dans moins que un mois, moi fait 8 abonnés, quand même c'est un bon résultat. Maintenant, de nous pour nous capable aider à recruter plus de monde, venir en bas chaîne là, comme ça nous capable recevoir plus belles vidéos et plus souvent. Bye bye, à la prochaine. Ciao!